L'heure de la dématérialisation arrive à grands pas, on ne va pas y réchapper. Certains fabricants qui pèsent sur le marché, comme par exemple Samsung, ont récemment décidé de stopper leur production de lecteurs Blu-ray et 4K pour se concentrer sur le format dématérialisé. Les prix des 4K sont en chute libre. On peut trouver certains titres neufs à 15 € sur des sites de revendeurs, voire même à 6,99 € dans certains magasins connus par les collectionneurs, signe d'un marché clairement à la baisse en termes de vente. Enfin, argument non des moindres, l'urgence écologique fait que la production de plastique, boudée à juste titre, va se faire de plus en plus rare, allant dans le sens donc d'une dématérialisation imminente. Globalement, pour la jeune génération actuelle, la dématérialisation des films et des séries est déjà opérée. Et si vous achetez et collectionnez, vous vous sentez peut-être incompris, voire même moqué. Mais pas de panique, rien n'est jamais figé dans le temps, l'histoire l'a déjà prouvé. Ce qui n'est plus à la mode peut très bien le redevenir. Alors aujourd'hui, je vous le dis, si c'est votre passion, continuez de collectionner. Car dans 10 ans, votre collection aura de la valeur. Si la cassette VHS a été rendue désuète par l'apparition du DVD, le support Blu-ray, lui, ne sera probablement pas remplacé. Le Blu-ray a de grandes chances d'être le dernier support de film avant la dématérialisation totale. Le 4K est sur Blu-ray. Si le 8K débarque, il sera également sur une galette Blu-ray. Pas de bond technologique à prévoir donc dans l'immédiat qui rendrait votre collection désuète. Car il faut le dire, si la nostalgie rend votre VHS charmante, peu nombreux sont ceux qui souhaiteraient un retour en arrière. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que votre collection Blu-ray 4K va prendre de la valeur? Eh bien voici 5 arguments. Premièrement, l'amour du support physique va permettre un commerce de niche. En effet, si 80% de la population accepte franchement cette dématérialisation, il reste toujours 20% de cette population qui est un public acharné. Ceux-là sont convaincus, sont passionnés, sont prêts à tout pour faire perdurer leur passion. On le voit déjà aujourd'hui avec de nombreux éditeurs qui lancent des financements participatifs. On pense par exemple à KissKissBankBank avec récemment le film Zombie chez ESC Distribution, ciblant ainsi directement leur clientèle et permettant de voir ces œuvres restaurées en quantité limitée. La production, en étant limitée, va forcément trouver acquéreur. Donc tant qu'il y aura des gens pour acheter, il y aura des gens pour produire. Du coup, peu importe si 80% des fabricants cèdent à la dématérialisation, il y en aura d'autres qui prendront le créneau et cibleront un public de niche. Le livre, par exemple, trouve encore ses consommateurs, là où les livres numériques auraient pu l'éteindre rapidement. Deuxième point, le streaming oublie les œuvres cinéphiliques. Alors déjà, soyons clairs sur le streaming, la concurrence arrive. Netflix, qui augmente progressivement mais sûrement ses tarifs, ne sera plus le seul sur le marché. Disney, Amazon et tant d'autres. En gros, chaque plateforme proposera des titres plus ou moins intéressants. Le cinéphile que vous êtes peut-être ne pourra pas y trouver son compte, à moins de cumuler les abonnements. Donc, hormis dépenser beaucoup d'argent, ça va être très compliqué. De plus, et on le voit déjà à l'heure actuelle, les plateformes comme Netflix ne conservent pas certaines œuvres dans le temps. Elle les loue. Je vais prendre pour exemple Shining de Kubrick qui a été retiré de Netflix en octobre 2019. Que reste-t-il alors pour visionner cette œuvre? Peut-être pour la revoir ou bien pour la découvrir pour un certain jeune public? Eh bien, le téléchargement illégal ou bien le support physique. Mais en plus de ça, il y a une chose que le streaming et le téléchargement illégal ne proposent pas, les bonus. Les bonus sont chers au cœur des collectionneurs. Certains films proposant plusieurs éditions physiques, c'est celle qui contiendra le plus de bonus qui sera la plus convoitée par les collectionneurs. Car c'est un gros plus, prolonger l'univers du film. L'envers du décor, le making-of, les commentaires du réalisateur. Voilà des éléments qui permettent aux collectionneurs une vraie démarche cinéphilique. En prime, le support physique propose le Digibook, contenant bien évidemment le film, mais à l'intérieur, un livre avec des éléments de tournage, avec des making-of, des interviews, bref, quelque chose qui fait la joie du collectionneur là aussi. Sachant que la lecture dans le cinéma reste un des meilleurs moyens d'agrémenter sa cinéphilie. Au passage, je vous invite à aller mater notre vidéo sur les livres et le cinéma. Troisième point, le marché actuel. Déjà aujourd'hui, certains titres sont super chers, mais que ce soit des DVD ou bien des Blu-ray ou encore des 4K. De par leur rareté, on peut trouver certains DVD plus chers que des 4K. Et certains titres Blu-ray vont jusqu'à 300 €. Je prends l'exemple du film Cabal qui a été rapidement en rupture de stock pour un prix de départ de 30 €. Plus une œuvre sera rare, plus elle va prendre de la valeur. Et le fait que les gens passent à la dématérialisation va rendre beaucoup d'œuvres rares justement. Certains collectionneurs vont forcément céder à l'air du temps et se débarrasser de leur collection. Le nombre de collectionneurs va chuter et donc votre collection va prendre de la valeur. À ce jour, la consommation globale de DVD Blu-ray 4K est en baisse. Mais le marché des petits éditeurs marche super bien, car une partie de la population attache de l'importance au support physique. D'autant plus s'il est soigné. On trouve ainsi de plus en plus d'éditions de qualité.
en steelbook, en digibook, en gros coffret collector. Quatrième point, l'histoire montre que l'amour du support et de l'ancien revient toujours. Le vinyle était censé avoir disparu. Le Polaroid aussi. Pourtant, aujourd'hui, ils reviennent à la mode. Les ventes de vinyle augmentent chaque année et seront bientôt plus rentables, par exemple, que celles des CD. S'il en est ainsi, c'est que le vinyle propose ce que la dématérialisation empêche. Un son particulier, un plaisir à lancer sur la platine, mais également une nostalgie du temps révolu. Bref, vous l'aurez compris, je pense que ce plaisir sera transposé également sur les films. On peut tout aussi bien le voir dans le monde du jeu vidéo, avec le rétro gaming qui est devenu à la mode. Il y a des sociétés qui se créent et qui fabriquent des consoles qui regroupent plein de jeux anciens, et surtout, les jeux vidéo d'époque prennent énormément de valeur. Alors qu'on aurait clairement pu croire que les nouveaux jeux vidéo, avec leur graphisme éblouissant, allaient enterrer les anciens jeux. Eh bien non, pas du tout. Ils sortent de la Terre, reviennent des enfers pour dévorer le monde. Dans l'art cinématographique, l'amour de l'ancien revient également avec l'usage de l'animatronique, au détriment des effets numériques. Alors que les effets spéciaux sont de plus en plus élaborés, certains préfèrent un retour en arrière qui peut proposer parfois plus d'émotions. Un autre réalisme grâce à d'anciennes méthodes qui, après avoir été oubliées, reviennent sur le devant de la scène. Cinquième point, sans les œuvres autour de nous, l'art se meurt. Allez, je vais citer un petit film pour illustrer mon propos, mais dans une œuvre dystopique comme Equilibrium, il nous est montré que pour supprimer les émotions, il faut supprimer, entre autres, les œuvres d'art. Et c'est un fait, l'art est source d'émotions. L'art comme forme de contemplation. Nous avons besoin de nous entourer d'art. Les décorations, les musées, les événements, si tout est dématérialisé, c'est comme si certaines œuvres tombaient dans l'oubli. Il n'y a qu'à voir les films sortis sur Netflix et indisponibles en DVD, Blu-ray ou 4K. Il y a un effet de hype très fort, on le consomme et puis ça disparaît. Si vous souhaitez savoir davantage pourquoi il est important de posséder une œuvre, selon moi, je vous invite à visionner ma vidéo sur le sujet. De nos jours, pour une partie de la population, un certain désamour s'installe envers les nouvelles technologies. La mode de revenons aux anciennes valeurs va de bon train. Et je crois que c'est une bonne chose pour le cinéma. Tout ceci n'est bien sûr qu'une hypothèse. Peut-être que cela arrivera dans 20 ans au lieu de 10, ou bien que ça ne se produira jamais. Personnellement, j'en suis convaincu. Le support physique ne mourra jamais. En tout cas, nous sommes nombreux à agir pour que cela n'arrive pas. Alors et vous? Pensez-vous que votre collection va prendre de la valeur dans 10 ans? Nous aurons bientôt la réponse. Ciao, ciao.